Donc, à moi de vous parler de nos projets, puis il y en a plusieurs sur la table. Alors, merci de l'intérêt que vous démontrez d'être là aujourd'hui puis d'entendre un petit peu ce qui s'en vient. Alors, comme Nathalie vous a mentionné, à la mi-mars, on a pris la difficile décision, je vous dirais, on était assez précurseurs de fermer nos bureaux. Mais grâce à l'effort inouï de notre équipe TI, on a équipé l'ensemble de nos employés pour travailler à la maison. Et l'inventaire de considérations logistiques et sanitaires a été tout un casse-tête à gérer, je peux vous le dire. Mais force est de constater que depuis plusieurs mois, nous travaillons quand même assez bien à distance. Notre centre d'appel fonctionne, on réussit à faire nos formations. Alors, étant donné le fait qu'on a le privilège, parce que je considère que c'est un privilège de pouvoir travailler à la maison et de faire notre travail, on a repoussé jusqu'à janvier 2021 l'ouverture de nos bureaux. Ça ne veut pas dire qu'on va ménager nos efforts. On continue très, très fort de travailler dans ces circonstances-là. Alors, le gros chantier cette année, Nathalie vous en a mentionné, je vous l'ai mentionné tantôt, ça va être le virage majeur de nos plateformes technologiques, de notre infrastructure. On va migrer vers des solutions qui sont commerciales et non développées à l'interne. On avait pris, l'ordre avait pris lors de la fusion, avait fait le choix de continuer à développer ces infrastructures informatiques parce qu'il y avait peu de solutions adaptées à la réalité d'un ordre qui est réglementé comme nous à l'origine. Depuis, les choses ont bien évolué et notre infrastructure qui est locale, développée maison, va maintenant migrer vers des solutions info-nuagiques. Alors, on n'aura pas trop de cônes orange, je vous l'espère, mais ça va nous permettre d'optimiser nos processus, puis surtout, de gagner en agilité et d'accroître notre performance organisationnelle en général. C'est des objectifs qui sont très ambitieux, mais quand je regarde l'engagement et la vitesse avec laquelle nos employés ont répondu présent pour travailler de la maison et faire face aux défis de la pandémie, je suis très convaincue qu'on va y arriver et que le virage va largement s'entamer cette année. Aujourd'hui, vous savez, c'est la 3e journée de l'EFC. On vous a parlé des difficultés qu'on a eues l'année passée. Alors aujourd'hui, après 2 jours, so far, so good, comme on dit en anglais, tout va bien, les choses se déroulent bien, pas d'enjeux technologiques majeurs. Et même si vous avez eu la chance, pour vous qui écoutez peut-être les nouvelles en anglais, hier soir, il y a eu un reportage à CBC qui faisait état du fait que la profession s'est faite novatrice en offrant l'EFC dans des chambres d'hôtel, je vais dire dans des conditions idéales pour nos candidats. Alors, sur ces ratés de l'année passée, sur lesquels je vais revenir un petit peu, mais je suis contente de vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'à la dernière heure, tout se passait bien pour l'EFC de cette année. Alors, nous avons fait enquête. Évidemment, plusieurs de vous nous ont posé des questions à savoir qu'est-ce que l'Ordre et son partenaire national allaient faire pour s'assurer qu'on ne répétait pas les ratés de l'EFC. Alors, on a fait une enquête et nous avons mis en place un plan beaucoup plus détaillé, je vous dirais, cette année, pour prévoir les défaillances, pour s'assurer qu'on ait des processus plus sur la coche, et surtout d'innover dans la façon dont on livrait notre examen en temps de pandémie, parce que vous pouvez imaginer que vous asseoir 1000 personnes dans une salle, ce que nous faisions avant, ne fonctionnait plus. Alors, c'est dans des chambres d'hôtel au travers du pays, je pense qu'on est presque à une centaine d'hôtels au travers du pays que nos candidats ont écrit l'examen. J'y étais moi-même depuis 2 jours jusqu'à hier, et je peux vous dire qu'on soupire tout un petit peu le soulagement aujourd'hui avec nos équipes qui se sont mobilisées pour livrer cette EFC-là et voir que les candidats, honnêtement, sont très reconnaissants, je pense, des efforts qu'on a fait pour leur permettre d'écrire cette épreuve que vous connaissez tous, qui est excessivement difficile. Alors, sur une autre note, je vais vous parler de notre campagne. Vous savez que notre campagne, on fait toujours des campagnes pour mettre en lumière la profession. Alors, cette année, on a fait un super beau petit jeu de mots et on s'est posé la question, est-ce que vous êtes prêts pour le retour à la normale? Alors, c'est un beau jeu de mots dans la perspective de dire que notre quotidien, évidemment, ne sera plus comme avant. Il va être maintenant un nouveau normal. En anglais, on a dit « the new normal ». Et c'est dans ce contexte-là qu'on a développé toute notre campagne.
parce que les chiffres n'auront jamais eu autant d'importance aux yeux des décideurs, mais ça fait que le contexte de la pandémie maintenant montre le rôle névralgique de nos CPA et comment ils ont pu répondre à la demande de nos PME, nos décideurs, nos gouvernements, nos entrepreneurs pour les aider à naviguer la grande complexité de subventions et autres que le gouvernement nous a apporté. Alors, on a essayé de capitaliser sur ce rôle crucial-là, sur cet axe-là, pour faire en sorte que le public comprenne le rôle conseil par excellence qui est joué par les CPA, malgré l'adversité. On a choisi donc de mettre l'expertise financière, cette fois-ci des CPA, au profit des organisations. C'était un choix, mais un choix qu'on juge non seulement un choix, mais une responsabilité. Alors, sur cette note, je vais vous présenter en primeur quelques vidéos qui vous démontrent qu'on a pris des vrais CPA dans des vraies situations pour leur faire parler un petit peu de leur expérience et voir comment ils ont pu mettre leur expertise à profit. Alors, maestro, vidéo, s'il vous plaît. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. Aujourd'hui, les programmes de relance remplacent graduellement les mesures d'urgence. Et on parle de centaines de millions de dollars. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je laisse l'argent sur la table? Et la réponse est probablement oui. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Alors, j'espère que vous appréciez ces capsules qu'on s'est voulu très concrètes pour susciter chez vous quelques réflexions. Prochain sujet maintenant, je vais me tourner vers l'activité parlementaire. Alors, Nathalie vous a fait un état des différentes interventions qu'on a faites cette année et je peux vous dire que le rythme des projets de loi du gouvernement en cours ne va pas se ralentir. Il y a beaucoup de projets de loi qui sont à l'étude sur lesquels on va se pencher cette année. Alors, je parle ici notamment du projet de loi 53 qui va resserrer l'encadrement des agences de crédit qui est actuellement à l'étude et sur lequel on devrait déposer un mémoire ou se prononcer dans les prochains jours. Il y a aussi, Nathalie vous en a parlé tantôt, du projet de loi 64 sur la protection des renseignements personnels qui propose des modifications quand même importantes en matière de protection de renseignements personnels et aussi le projet de loi 60 qui propose des modifications sur la loi sur la fonction publique. Et évidemment, on va travailler avec le cabinet de la ministre Lebel et faire valoir notre voix. C'est sûr que la profession comptable, dans des projets de loi qui sont si pertinents, aura son mot à dire, je vous le garantis. Alors, je finis par vous parler d'un mouvement qui est très récent, qui est le Black Lives Matter, qui laisse personne indifférent. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, vous nous avez interpellés à ce sujet-là. Et vous nous avez demandé qu'est-ce que l'Ordre fait pour répondre et être un acteur dans cet enjeu de société. Alors, évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'on appuie sans réserve tous les principes d'inclusion et de diversité. Il faut qu'on fasse notre part pour continuer à faire évoluer les mentalités, les systèmes de l'organisation. Puis je dirais même que je vais me faire le devoir d'être une organisation exemplaire. Alors, il y a 2-3 choses qu'on travaille pour l'instant. Vous avez vu dans nos publicités qu'on s'est fait un devoir, parce que plusieurs l'avaient mentionné, d'avoir de la diversité dans nos publicités. Mais on va travailler 3 axes aussi. La responsabilité de l'Ordre en tant qu'employeur pour favoriser la diversité, la gouvernance de la profession et la promotion des représentants de la diversité, ainsi que des valeurs de l'Ordre auprès des employeurs et des fournisseurs. Il y a aussi une initiative, vous avez peut-être entendu c'est Black North, qui a été fondée sur Bay Street à Toronto. Alors, le penchant québécois s'en vient. Et je suis fière de vous dire que j'y participerai, là, je pense que c'est dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite à suivre nos développements et dire que nos premières manifestations de notre volonté de nous afficher en tant qu'employeurs d'avant-garde et de prendre place sur le rôle sociétal, notamment dans l'initiative de Black Lives Matter, eh bien, je vous promets, ça s'en vient.
Alors, nos orientations stratégiques, Madame la Présidente, comme vous le savez, sont aussi audacieuses et ambitieuses quant à l'influence de l'ordre dans l'espace public. Et les initiatives dont je vous ai parlé aujourd'hui vont continuer, évidemment, de faire les manchettes. Je suis très fière de vous dire que c'était un objectif qu'on s'était donné de faire valoir notre place sur la profession et de faire valoir la crédibilité de la profession sur la place publique il y a quelques années. Donc, je considère qu'on a fait du bon travail à ce sujet. Alors, merci encore de votre confiance. Et Nathalie, je te repasse la parole.